Je suis un enfant du Sahel et en tant que coutumier du comportement des moutons sponsorisés par des loups originaires de l'Occident, je me dois d'attirer l'attention de tous les enfants de l'Afrique sur les manœuvres des kamikazes sans foi ni loi qui constituent les moutons démocrates de l'Afrique. Surtout sur les moutons kamikazes qui ne cessent de vénérer le néocolonialisme français et européen. Surtout sur les moutons kamikazes qui ont choisi la capitulation face aux caprices de l'économie française et européenne. Sur les moutons kamikazes qui ont choisi la capitulation face à l'improductivité du paysan. Oui, sur les moutons qui ont capitulé face à la sévérité du climat sahélien et surtout face à la sécheresse démocratique de la politique africaine. En tant qu'enfant du Sahel, je me dois d'attirer l'attention de l'Afrique sur l'insolence des loups sauvages et porteurs du glaive de la politique européenne, surtout sur l'égoïsme de la démocratie occidentale, ou sur l'instinct hypocrite de tous les soi-disant défenseurs du droit de l'homme, surtout sur le langage corporel de tous les moutons parrainés aux quatre coins de l'Afrique, ou sur le fossé qui a séparé l'Occident et le tiers-monde meurtri par une meute de loups déguisés en politiciens de la démocratie occidentale, ou sur le statut de l'aristocratie de la démocratie occidentale, ou avec le prolétariat de la Cour pénale internationale. Surtout sur le fossé qui a séparé l'Union africaine avec l'Union européenne, ou sur le fossé qui distingue la démocratie africaine avec la démocratie occidentale. Sur le fossé qui sépare la politique du mouton de la maison avec la politique désastreuse de la démocratie occidentale, ou sur le fossé qui sépare la foi chrétienne avec la théorie du complot et en béton de la décolonisation, sur le fossé qui sépare le mode de vie européen avec les paysans originaires du tiers-monde, ou surtout sur le fossé qui sépare les caprices européens avec l'imaginaire du mouton démocrate et démoniaque de l'Afrique, ou sur le fossé qui a séparé les défenseurs du droit de l'homme munis d'un droit de veto avec les autres nations indésirables dans le Conseil de sécurité de l'ONU. Après tout, qui de nous aurait cru qu'un mouton du Sahel peut avoir la sottise de se dispenser d'une maîtrise minière pour polluer un peuple déjà victime de l'aridité du climat sahélien, pour piétiner les rêves modestes d'un paysan déjà affaibli par l'aridité du climat sahélien, pour piétiner les rêves modestes d'un paysan déjà meurtri par l'irrégularité des pluies, aux dépens de toutes les dérives consacrées au pillage et à la pollution de l'écosystème africain, au mépris de tout ce pourquoi s'est bâti le général Ibrahim Barry Mainissara, au mépris de tout ce pourquoi s'est opposé Djibo Boukari au soleil des indépendances, pour caresser les démons de la communauté internationale qui s'est fondée dans les paysages de l'impérialisme occidental. Tout simplement pour caresser les caprices français et européens, ou pour vénérer ces loups dévoués au néocolonialisme européen, ou pour imposer les moutons prostitués et dévoués à la démocratie occidentale, ou surtout pour parrainer la démocratie nouvelle et divertissante de l'Afrique, pour ainsi finir par satisfaire les fantasmes génocidaires de la sorcière sanguinaire qui constitue la communauté internationale. Tout simplement pour sponsoriser les moutons les plus adaptés aux convenances de la réaction internationale. Après tout, le droit de l'homme est tout à fait limité au périmètre du Conseil de sécurité de l'ONU, même si c'est un concept qui est tout à fait privilégié au mode de vie de la démocratie occidentale. Une démocratie qui a su trouver le mot juste pour corrompre la démocratie africaine, pour ne pas dire une démocratie qui a su dénicher un espoir de vie au colonialisme, au gémophytisme, à l'impérialisme et au machiavélisme du néocolonialisme occidental. En tant qu'enfant du Sahel, je me dois de déclarer tout haut que les rats de goût du Parlement africain sont des véritables animaux politiques, des animaux politiques destinés à seconder les moutons clôturés dans les palais présidentiels africains, des rats destinés à se vanir de la joie du succès du mouton qui est bien calé
sur mon fauteuil présidentiel. Des rats qui jouent au courant d'air quand un projet de loi est préconisé par le mouton qui fait les basses besoins du néocolonialisme français et européen. Au-delà de tous les décrets ministériels insensibles au combat quotidien du modeste paysan, qui est au quotidien berné par la politique du ventre du mouton de la maison.